pour cette dernière remise de prix, donc pour ce prix également éthique et société, Madame Sarah Miangou, Madame Michel Perrault et Monsieur Lucien Benathan. Il y a les livres, heureusement, mais il y a aussi des associations et il y a des actions très quotidiennes, des gestes simples et qui ont beaucoup d'importance dans la vie notamment des malades. Et c'est à ce titre que Sarah Miangou, ici présente, nous allons la couronner et lui donner le prix Pierre-Simon, et je voudrais surtout qu'elle parle. Sarah Miangou représente ici l'association des femmes médiatrices interculturelles de Pantin, et il y a dans la salle deux de ses collègues et amis que je voudrais citer, Madame Rapaport, qui est la présidente des associations des femmes médiatrices interculturelles, qui sont maintenant quelque chose d'important, je crois, dans l'ensemble de la France. Peut-être pourrait-on en savoir un peu plus. Et puis également Marie-Clémentine Bindot, qui est la présidente de l'association des femmes interculturelles, médiatrices, interculturelles de Pantin. Mais c'est ici Sarah Miangou qui les représente. Et nous ne nous connaissons pas très bien, Sarah Miangou. Nous avons simplement eu un contact téléphonique, ce qui est évidemment très peu, et c'est pourquoi il sera bon que ce soit vous surtout qui parliez. Sarah Miangou est d'origine africaine et ougandaise. Elle a d'abord eu, par conséquent, une culture anglophone. Elle a eu une culture importante du point de vue anglophone, mais elle est arrivée en France, si je ne me trompe, vers la fin des années 80, 75 je serais fin 79. C'est ça, 79. Et bien entendu, ça veut dire s'adapter à nouveau à une autre culture, à une autre langue, ce qu'elle a fait. Et la voilà maintenant qui s'occupe de l'association des femmes médiatrices interculturelles. Et on peut dire que le parcours de Sarah Miangou l'a préparée, en quelque sorte, lui a permis de mieux comprendre les difficultés auxquelles elle a affaire. Alors, de quoi s'agit-il avec l'association des femmes médiatrices interculturelles de Pantin? Eh bien, en l'occurrence, pour ce qui est de Sarah Miangou, il s'agit d'une action très précise à l'hôpital Avicenne pour s'occuper des malades de maladies infectieuses et notamment du sida, et pour s'occuper de leur repas. Parce que ces malades, dont vous connaissez la situation bien entendu, sont souvent complètement dégoûtés par la nourriture qu'on leur présente, et peut-être parce qu'elle n'est pas très bonne d'un côté, mais d'un autre côté aussi parce qu'ils sont dans une situation particulièrement délicate sur le plan physiologique, et l'association des femmes médiatrices les prend en quelque sorte en charge. C'est-à-dire que ces femmes ne sont pas des infirmières, elles ne sont pas des professionnels de santé, du moins pour le moment, mais ce qui veut dire qu'il a fallu pour elles agir dans ce monde tout de même assez clos et hiérarchisé qu'est l'hôpital, pour voir comment ça se passait. Et elles ont été, en cela, au départ, beaucoup aidées par SIDAction. Ça a été quelque chose qui s'est développé en liaison avec SIDAction. Et c'est SIDAction qui les a un peu aidées, en quelque sorte, leur a donné une caution pour démarrer, et depuis, tout en s'appuyant sur SIDAction, elles ont conquis leur propre autonomie. Alors, c'est évidemment quelque chose de très important, et qui, on a parlé de la douleur, mais qui soulage la douleur quotidienne de ce que ça représente, une nourriture inacceptable qu'on ne peut pas accepter dans la situation physique dans laquelle on se trouve. Et puis en même temps, il s'agit à 80%, je crois, m'a dit Sarah Miangou, de malades d'origine étrangère, africains, maghrébins, un petit peu tous les pays du monde, et qui ont des problèmes de langue en plus. Donc
l'association des femmes médiatrices essaie aussi de leur trouver des traductions, des traducteurs. Donc vous voyez cette action cachée, quotidienne, est tellement importante dans la vie de ces malades. Alors, avant de donner la parole, et c'est elle véritablement, c'était elle qui doit s'expliquer sur tout ça, nous raconter tout ça. Une des revendications actuellement de l'association des femmes médiatrices interculturelles, c'est notamment pour les femmes qui travaillent à l'hôpital, non pas de s'immiscer dans le travail des infirmières, ça n'est pas leur rôle, bien entendu, mais d'obtenir malgré tout une forme de reconnaissance quasiment professionnelle. Je crois que vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi et comment vous souhaitez cela. Pierre Simon était très sensible à ce type d'action véritablement quotidienne et il était très sensible à l'action des femmes qui souvent mènent ces actions auprès du corps, au plus près du corps, au plus près de la nourriture, au plus près du silence, au plus près du quotidien. Merci Sarah Myangou et vos amis, merci beaucoup.